D'abord par les travaux rendus par la première commission, la commission du développement économique et des finances publiques. Très vaste sujet, très gros sujet, qui a été mené à bien par Joseph Obugliaro, que je tiens à remercier, comme président de commission, qui est donc troisième de la liste. Pourquoi nous l'avons placé en premier? Tout d'abord parce que Romorantin, depuis le départ de Matra, c'est vrai que rien ne s'est passé dans ce domaine-là. On nous avait promis le carré des marques. Le carré des marques, nous n'y avions déjà pas cru il y a 6 ans. Je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'il est enterré, que nous avons perdu 6 ans. Et malheureusement, nous allons avoir perdu beaucoup plus que 6 ans. Nous allons avoir perdu de l'argent, parce qu'on a des terrains qui ont été immobilisés, qui ont été viabilisés. Cette viabilisation est devenue obsolète. Il va falloir la refaire. Et malheureusement, des emplois pendant ce temps-là et des entreprises n'ont pas pu s'installer et sont partis dans d'autres communes du département, malgré leur intention première peut-être de venir à Romorantin-Lanthenay. Donc il faut relancer l'économie, il faut relancer l'emploi. Tant que Romorantin-Lanthenay perd des emplois, tant que Romorantin-Lanthenay perd des habitants, on ne peut rien faire. Et ça, c'est très lié aux finances publiques, je vais y venir très rapidement. Puisque quand on perd des habitants, on perd des recettes fiscales, on perd des dotations de l'État. Et une ville comme Romorantin-Lanthenay est très bien équipée. C'est un avantage, c'est un atout. On a une patinoire, on a des stades, on a la pyramide. Mais tout ça, ça a un coût. Et si on continue à perdre des habitants, nous ne pourrons plus faire face à ces coûts. Enfin, c'est clair. Donc si on veut pouvoir sauver la qualité de vie à Romorantin-Lanthenay et sauver tous ces beaux outils, il faut relancer l'économie. Alors tout d'abord, notre première proposition, et c'est pas neutre, c'est à ce situe-là, c'est favoriser l'installation de nouvelles entreprises. Donc la première décision que nous prendrons en tant que nouvelle municipalité, ça sera le dégel des terrains du carré des marques. Nous avons rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, ces terrains au prix auquel la mairie les propose, à savoir 25 € du mètre carré, nous ne trouverons personne. Il nous a dit, à 10 € du mètre carré, vous aurez peut-être quelqu'un. Si vraiment votre objectif c'est l'emploi, il faut les donner. Voilà. Et donc ça, c'est un engagement que nous prendrons. Quand il y aura des entrepreneurs qui viendront, nous les aiderons à s'installer et nous leur donnerons ces terrains de manière à relancer l'emploi et l'activité économique dans notre ville. Deuxième proposition, et elle va de pair, agir en partenariat. Et là, ce n'est pas que le côté économique, c'est aussi l'associatif. Nous avons rencontré beaucoup de monde et tout le monde nous a dit nous avons une municipalité qui n'est pas à l'écoute. Nous avons une municipalité qui ne nous reçoit pas. Et quand on n'a pas un grand projet, du type Carré des Marques ou Leclerc, on n'arrive pas à avoir un rendez-vous avec le maire ou même avec un maire adjoint. Ça aussi, ça changera. Nous prenons en deuxième proposition l'engagement, quelle que soit la taille de l'entreprise ou la taille de l'association, de recevoir les gens, de les écouter et de les aider à s'installer. Parce que 10 emplois aujourd'hui, ce n'est pas négligeable sur Romorantin. Deuxièmement, si on prend l'exemple de Caillot, une entreprise de 50 employés aujourd'hui, c'est peut-être une entreprise de 500 demain, donc il faut donner sa chance aux petites entreprises. Troisième proposition, contrôle rigoureux des dépenses publiques pour éviter tout dérapage fiscal. On ne va pas promettre de dépenses des impôts. Je pense que vous l'aurez compris, on a des recettes fiscales qui diminuent parce qu'on perd des habitants, on perd des entreprises, on a de gros investissements à Romorantin-Lanthenay, ça ne serait pas honnête. Par contre, il faut vraiment éviter l'inflation et donc je pense que l'on peut, avec une gestion rigoureuse, éviter un dérapage. En tout cas, ceux qui promettront la baisse des impôts à Romorantin-Lanthenay, je pense plus généralement en France, mais en tout cas chez nous, ça c'est sûr, c'est que soit ils sont incompétents, ils n'ont pas su lire les chiffres, enfin en tout cas on n'a peut-être pas les mêmes, d'accord, soit ils sont d'une mauvaise foi assez importante. Voilà, donc contrôler rigoureusement les dépenses publiques, nous en prenons l'engagement. Quatrième proposition, promouvoir le patrimoine de la Sologne et de sa capitale. Et là encore, nous n'inventons rien, nous partons d'un simple constat. Matra a fermé, il faut remplacer les emplois que nous avons perdus. Et au moment où Matra a fermé, en 2006, la Chambre régionale des comptes a publié son rapport. Et dans ce rapport, elle a dit clairement, Romorantin-Lanthenay, la grosse industrie, c'est terminé. On n'attirera plus de grosse industrie à Romorantin-Lanthenay. Nous avons une belle histoire, une très belle histoire ici, mais il faut s'inventer aussi un avenir. Et ce que pointait la Chambre régionale des comptes, et en
tant que professionnellement, je ne peux que souscrire à cette proposition, c'est de développer la marque Sologne, de développer la marque Romorantin, la Sologne en capitale, et de développer le tourisme. Nous avons un patrimoine culturel, architectural, historique, naturel, exceptionnel à 2 heures de Paris. Il faut mettre ça en valeur, et aujourd'hui on peut créer des emplois, on peut créer de l'activité économique, mais il faut encore se donner les moyens de pouvoir le faire. Aujourd'hui, rien n'a été fait pour l'environnement. On reviendra dessus, la Soire est à l'abandon, le centre-ville aussi. Il n'y a à Romorantin-Lanthenay aucun maire adjoint qui porte, alors il y en a qui sont en charge, mais qui porte l'environnement. Je veux dire, dans une mairie de plus de 15 000 habitants au XXIe siècle, ne pas avoir un maire adjoint à l'environnement, et là je pense que ce n'est pas qu'une déformation professionnelle, c'est quand même un problème. En tout cas, on ne risque pas de promouvoir le tourisme vert comme cela. 5e proposition, redistribuer équitablement les subventions et les services de la municipalité. Et ça aussi, c'est un reproche à la municipalité sortante que l'on a beaucoup entendu. Un favoritisme, parfois. Mettre un terme. Voilà. C'est pas normal aujourd'hui que certaines associations, dans leur secteur, touchent plus de 50% des subventions de la mairie. Alors que d'autres touchent très peu, voire rien. Il n'est pas normal que certaines associations qui s'occupent du social bénéficient de locaux et d'autres non, alors qu'elles en font la demande et qui n'obtiennent parfois même pas de réponse de la mairie. Donc un traitement équitable des dossiers par rapport aux associations. Marquer une pause dans les aménagements du nouveau quartier, en 6e proposition. Romoin, je ne crois pas qu'on puisse avoir un deuxième poumon à Romoin. Je n'y crois pas une seconde. Nous avons un cœur de ville, et ce cœur de ville, il est en train de mourir. Et je dois dire que nous voulions vraiment, enfin, Claude Naudion a beaucoup insisté là-dessus durant les années où tu as été au conseil municipal, de recourir à l'emprunt. Romorantin-Lanthenay était une ville qui est, a priori, très peu endettée. Et c'est vrai que le maire n'a pas, ou très peu, recouru à l'emprunt jusqu'à maintenant. D'annoncer à un mois des élections, au dernier conseil municipal, que l'on augmente, que l'on emprunte 8 millions d'euros, qui vont multiplier par 5 l'endettement par habitant, c'est antidémocratique. Je veux dire, on va voter, on va faire des projets, on fait des projets, on les présente au suffrage et romorantinais. Si on investit 8 millions et qu'on s'endette à hauteur de 8 millions à Romoin, il n'y a plus de débat municipal possible. C'est terminé. À 800 euros d'endettement par habitant, on ne peut pas aller plus loin. Surtout, que ce qui n'est pas dit, c'est que les finances publiques ont toujours leurs petits secrets. Les terrains des mares sont portés par la communauté de communes. Mais Romorantin-Lanthenay assure la garantie financière. Et si demain, on acte, et on actera, parce que c'est le cas, que le carré des marques ne se fera pas, et que ces terrains, il ne faut pas les vendre à 25 euros du mètre carré, mais peut-être à 10, voire les donner, eh ben, ça va être de la dette, et ça, c'est pas compté, et ça nous met potentiellement au niveau de Romorantin à plus de 1 000 euros par habitant d'endettement. Donc au-dessus de la moyenne nationale, et pas loin d'une situation de surendettement. Donc ce sont des statistiques en trompe-l'œil qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Et donc dans ce schéma-là, en 7e proposition, déléguer au secteur privé certains travaux de la municipalité. Nous sommes de droite et nous pensons que le privé a son rôle à jouer et nous pensons que parfois le public doit pouvoir s'effacer pour permettre aux entreprises de prendre le relais. Voilà pour l'économie et les finances publiques. Donc vous l'aurez compris, dégel du carré des marques et contrôle rigoureux des dépenses, ce sont les 2 premiers focus que je vous propose.